Bon dimanche matin à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un exemple. C'est une personne que j'ai eue en consultation il y a quelques jours et nous allons parler de la fatigue et comment elle peut être amplifiée par plusieurs facteurs. Vous allez voir, tous ces facteurs vont être de type yin. Bienvenue dans le monde du yin et du yang. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Lièvre, naturopathe depuis une vingtaine d'années. Je pratique le taoïsme depuis 35 ans, mais pas d'une façon exotérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rite, il n'y a pas tout ça. C'est plutôt d'une façon ésotérique, à l'intérieur, comprendre le monde avec le yin et le yang. Et vous allez voir que cette personne qui a une grosse fatigue, si tu es là, je te fais un coucou, eh bien, vous allez vous reconnaître. Je vais vous expliquer comment ça se met en place, comment vous allez pouvoir en sortir à la fin. Je vais vous partager un petit peu les conseils que je lui ai donnés à la fin. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des solutions, des trucs et je ne sais trop quoi. Je suis là pour vous enseigner comment fonctionne le monde. Je suis un enseignant. Je ne suis pas un thérapeute qui va vous donner des poudres de perlimpinpin qui parfois fonctionnent, des fois ne fonctionnent pas du tout. Moi, j'essaye de vous expliquer comment fonctionne le monde pour que vous-même, vous compreniez où vous devez aller, de quelle façon, mais pas forcément en vous donnant des pilules, et puis c'est tout. Donc, je parle beaucoup en ce moment, oui, c'est vrai. Normalement, je ne parle pas beaucoup. Et puis maintenant, j'ai tendance aussi à renvoyer les questions en question. C'est ce que ferait normalement un enseignant en Chine. Il ne répond pas forcément aux questions, il repose des questions qui permettent à la personne en face de progresser lui-même. Moi, ce que je souhaite pour vous, c'est que vous progressiez. Voilà, tout simplement. Progresser dans quoi? Dans la compréhension du monde. Et quand vous commencez à comprendre le monde entre en vous. Et c'est beaucoup plus facile ensuite de modifier certaines choses que vous faites, que vous mangez, parce que vous avez une compréhension globale du monde. Ceux qui connaissent rien en yin et en yang, je vous rappelle que le week-end prochain, week-end 7 et 8, ça va être en présentiel online. Je vais vous faire 6 heures de conférence le samedi sur le yin et sur le yang. On va parler du monde physique, on va parler de la psychologie. Ça sera online, en live, ça sera aussi avec replay. Si vous êtes près de Vannes, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Tout le monde peut s'inscrire sur mon site internet. Vous allez avoir quasiment tout de suite un pop-up pour l'événement du 7 et du 8. Le 7, on se concentre sur le yin et sur le yang, l'explication du monde, comment ça fonctionne, pourquoi tel aliment ça va me déranger. Vous allez voir, on va en parler aujourd'hui avec cette personne qui souffre de fatigue, qui n'a que 30 ans. Donc elle est jeune encore, c'est assez surprenant et vous allez vite comprendre que quand je vais lui poser plein de questions au début de notre consultation, eh bien je vais avoir plein d'informations qui me font dire qu'elle est trop du côté du yin. Le côté du yin, c'est le côté du froid, c'est le côté du non-mouvement. Le côté du yang, c'est le côté du chaud, c'est le côté du mouvement. Quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, tout se met en non-mouvement. Quand c'est l'été et que le soleil monte, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment pour tout le monde, eh bien vous vous mettez en mouvement. Et c'est pour ça que vos pathologies, généralement, elles s'améliorent aussi. Les types de pathologies qui sont de type yin, où le mouvement n'existe plus, où le froid s'impose à l'intérieur de vous. Et pour une jeune fille de 30 ans, comme ça a été le cas il y a 2 jours, eh bien c'est pas normal qu'elle tombe dans un système de fatigue alors qu'elle n'a jamais été fatiguée. Le week-end prochain, on fera aussi le design humain. Je vais vous apprendre à comment faire un design humain. Et cette jeune femme est générateur. Donc, elle est censée avoir beaucoup d'énergie. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a beaucoup d'énergie d'habitude. Et là, il y a quelque chose qui s'est coincé. Alors, on va prendre son cas en tant qu'exemple. Voilà, il faut que vous compreniez ça. C'est un exemple qui va vous permettre de comprendre le monde avec cette histoire du yin et avec cette histoire du yang. Donc, première chose, je demande toujours à la personne et j'essaye de savoir quelles sont ses origines. Pourquoi? Parce que vos origines, elles créent votre ADN. L'endroit où vos parents ont grandi, par exemple, où vos grands-parents ont grandi, vont créer une adaptation du corps au milieu. Ça, c'est une des premières règles qu'on verra samedi prochain.
L'adaptation au milieu est quelque chose de très important. Si vous allez naître à 1000 mètres d'altitude ou si vous allez naître à Marseille, ce n'est absolument pas la même chose. L'adaptation de votre corps est totalement différente. Et cette jeune femme, qui est de couleur noire, je lui ai demandé si elle était née en France ou pas. Elle me dit oui, je suis née à Paris. Ensuite, à Marseille. Et ensuite, je lui pose la question, et tes parents, ils sont nés où? Eh bien, elle me dit que ses parents, ils sont nés près de Madagascar. Donc, on a bien une descendance directe de personnes qui sont nées dans des pays chauds. Donc, vous allez vite comprendre que l'endroit où vous allez naître va créer un petit peu l'adaptation de votre corps. Et vous allez voir comment, au fur et à mesure, vous allez comprendre qu'elle m'appelle de Clermont-Ferrand, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, et son état de fatigue s'est amplifié, et aujourd'hui c'est vraiment très compliqué. Mais il y a une somme de choses qui se sont passées dans sa vie qui ont fait qu'elle en arrive là. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Toujours avoir une vision globale des choses, c'est ce que je fais dans une consultation. Je vous pose, allez, je pense que la moitié de ma consultation, c'est de savoir qui vous êtes. Parce que là, ça me permet d'être plus direct dans ma façon ensuite de vous aider. On continue. Donc une jeune femme, 30 ans, qui a vécu quand même pas mal de temps à Marseille et elle a déménagé donc à Clermont-Ferrand. Je vous laisse imaginer, d'accord? Une personne de couleur noire, dont les parents sont originaires de Madagascar, se retrouve à Clermont-Ferrand. Vous commencez à voir un petit peu tout ce qui va pouvoir se passer, parce que son corps a un ADN d'un pays chaud. Ok, elle arrive à Marseille. Donc si elle va naître à Marseille, son corps s'adapte à Marseille avec l'ADN de ses parents, mais au bout du compte, Marseille c'est encore assez chaud. Et puis tout d'un coup, il y a 3 ans, elle part dans un pays, allez, pas très très froid, mais déjà beaucoup plus froid que Marseille. Et que va-t-il se passer? Eh bien son corps, il va se mettre en décalage par rapport à l'endroit où elle vit et tout ce qu'elle a vécu avant, qui va créer une grande rupture. C'est ce qui passe avec, bonjour à mes amis nord-africains, quand vous arrivez en France, et si vous arrivez jusqu'à Paris, donc plus au nord, eh bien tout simplement c'est un choc au niveau de température. J'ai mon épouse ici qui est brésilienne, on est arrivé de Rio, et elle est carioca, donc elle est née à Rio, donc son ADN, il a été créé dans un endroit qui était plutôt bien chaud, eh bien elle a encore toujours froid, en ce moment ici à Vannes. Heureusement, il a fait 25 degrés hier, mais au bout du compte, elle a encore les mains qui sont gelées, les pieds gelés. Pourquoi? Parce que son corps a été créé à un endroit, et là, on la met dans un autre endroit. L'alimentation va empirer ou pas les choses. C'est pour ça que quand on vient, par exemple, de l'Afrique du Nord, si on arrive en France, eh bien, il faut changer vos habitudes alimentaires parce que vous êtes habitué à manger des choses qui sont spécifiques à l'endroit où vous habitez. Donc quand vous arrivez en France, il vous faut absolument vous adapter l'énergie que vous allez prendre à l'intérieur de vous, et vous allez vite comprendre une chose, quand on vit dans un pays chaud, on va manger des choses qui sont rafraîchissantes. Tout ça, on va en parler samedi prochain, quand je vais vous parler du monde physique et du monde psychologique en termes de yin et de yang. Vous allez voir, on va faire des tableaux, on va mettre des colonnes, le yin, le yang, et je vais tout vous expliquer. Et vous allez vite comprendre que quand on est nord-africain, qu'on arrive en France, ou pour l'exemple de cette jeune fille dont je vous parle, qui a vraiment une grosse fatigue, eh bien son ADN est plutôt basé aussi sur un pays chaud, il faut absolument modifier son alimentation et aller vers une alimentation qui va être plus chaude. Vous vivez dans un pays chaud, il vous faut une alimentation rafraîchissante. Vous arrivez dans un pays froid, il vous faut absolument une alimentation qui va vous réchauffer. Donc tous ceux qui me parlent du cru, alors je sais, moi aussi, à l'âge de 23 ans, j'ai mangé cru, j'ai senti des bonnes choses, puis à un moment ça s'est déréglé. Pourquoi ? Parce que j'ai un certain type de corps, donc là encore une fois, bien faire la différence entre les types yin et les types yang. Donc quand on sera samedi ensemble, je vais vous montrer, il y aura des personnes dans la salle, et je vais les ranger du yin vers le yang. Et chacun va être impacté d'une façon différente par le même aliment. Si je donne du melon, par exemple, à Fabiana en ce moment, eh ben, je suis sûr qu'elle va claquer de plus en plus des dents dans le lit. Si je la donne à un bon gars costaud qui arrive du Brésil et je lui donne du melon, ben lui encore ça va passer.
Donc ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Et ça, il faut que vous le mettiez dans votre tête en fonction de qui vous êtes, votre physionomie, de l'endroit d'où vous arrivez, de votre ADN. Je pourrais même vous dire que même le moment de la grossesse de votre maman va être important. Parce que tout ce qui s'est passé pendant sa grossesse, c'est ce qu'elle a mangé. Et ça va impacter aussi la construction du corps que vous êtes. Donc vous voyez qu'une grossesse qui est faite en hiver, ça ne donne pas forcément le même bébé qu'une grossesse qui est faite durant l'été. La maman ne va pas manger les mêmes choses. Il y en a une qui va manger du melon, et puis il y a l'autre qui va manger de la tartiflette. Donc ça va créer des bébés qui sont aussi différents. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais on va dire que si on simplifie, premièrement, vos origines, d'où vous arrivez, votre ADN, ensuite votre physionomie, comment vous êtes, plutôt de type yin, fin, ou de type yang, trapu et costaud. Vous avez les elfes dans le Seigneur des Anneaux, c'est les types yin, les plus subtils. Et puis vous avez les types yang, c'est les nains, qui sont petits, trapus et costauds, et qui sont du côté yang. Et les elfes sont du côté yin. J'aime bien vous prendre des exemples aussi de la vie. C'est exactement comme ça que je vous transmets cet renseignement, en prenant plein d'exemples. Parce que l'enseignement en lui-même, il est très simple. En 1h30, moi, je vous donne les bases du yin et du yang. Sauf que les exemples vous permettent de mieux comprendre pour vous. Donc, quand on rentre dans le cas de cette jeune femme, je vous le répète, 30 ans, grande fatigue, alors qu'elle a toujours eu beaucoup d'énergie, qui est née à Marseille avec des parents ADN Madagascar, alors près de Madagascar, et ensuite, elle bascule et elle déménage à Clermont-Ferrand, c'est un choc au niveau de son corps. Alors ça, c'était déjà le premier point, la première chose qu'il fallait comprendre, qui elle est, comment elle vit et où elle vit. Et vous allez voir que, normalement, ça ne devrait pas être suffisant pour créer une grande fatigue. D'accord? La fatigue, je vous le répète, c'est le yin. Quand vous êtes fatigué, vous manquez de feu. C'est pour ça souvent que je vous recommande le magnésium. Il y a peu de choses que je vous recommande. Hein, vous êtes d'accord avec moi, je ne suis pas monsieur médicament, mais vous êtes sûr que moi, généralement, je vous recommande toujours de faire une cure de magnésium. Pourquoi? Parce que le magnésium, c'est du soleil. Hein, en termes de yin et de yang, vous avez le sodium, le magnésium. Ça, c'est un couple à l'intérieur de votre corps qui gère plein de choses. Le sodium, c'est le yang, c'est le feu, c'est le soleil. Et puis le yin, c'est le potassium. Et puis le magnésium, eh ben, il est aussi du côté du feu, du côté du yang. Tout ça, on en parlera samedi dans le détail. Je vous expliquerai un petit peu les différentes choses. Mais comprenez un petit peu comment ça se passe entre les deux. D'accord? Et c'est un jeu du yin et du yang, du chaud et du froid. Si vous tombez dans la fatigue, c'est que votre feu est en train de se casser la figure. D'accord? C'est pour ça qu'on rentre dans des grandes fatigues, généralement, durant l'hiver. C'est pour ça qu'il y a plus de personnes qui vont mourir durant l'hiver. Parce que le yin, c'est la mort, c'est le grand froid. Donc, quand on arrive dans l'hiver, c'est là qu'on est le plus proche de mourir, quelque part. Les forces extérieures nous poussent du côté du yin. Donc, on est absolument dans ce cas-là. Donc, ne vous inquiétez pas, les femmes de 50 ans, vous pouvez aussi ouvrir grand les oreilles, parce que tout ce que je raconte sur ces jeunes filles, vous pouvez vous l'appliquer à vous. D'accord? Donc, première chose, vos origines. Deuxième chose, l'endroit où vous habitez. Troisième chose, qu'est-il en train de se passer dans votre vie? Donc cette jeune femme arrive à Clermont-Ferrand, donc milieu très froid. Elle a déjà passé 2 hivers, donc ça fait 2 coups de yin, d'accord? Parce que l'hiver, c'est le plus froid, surtout à Clermont-Ferrand. Et ensuite, elle se fait opérer des ligaments croisés. Que se passe-t-il? Quand vous faites opérer des ligaments croisés, vous avez une anesthésie générale. Une anesthésie générale, on doit encore se poser la question. Quel produit peut-on mettre dans un corps humain pour qu'on arrive à complètement le déconnecter? Alors, on va prendre cet exemple-là. Si on prend un produit qui déconnecte, et regardez le geste que je fais, là, ça c'est connecté, ça c'est déconnecté. Là, on a les forces d'expansion, là, on a les forces de contraction. Si on déconnecte quelqu'un, on est obligé de lui donner un grand yin. C'est pour ça que les alcaloïdes, si je vous ai fait des vidéos sur les alcaloïdes, je ne fais pas exprès, mais si vous regardez bien mes vidéos, elles s'enchaînent et elles ont un ordre, elles ont un sens.
Je vous fais une vidéo sur les alcaloïdes, où je vous parle du chocolat, je vous parle de la nicotine, je vous parle de la cocaïne, je vous parle de plein de substances que l'on prend comme ça, de la caféine, que l'on prend et qui sont des grands yin. Tous les alcaloïdes sont des grands yin. C'est pour ça que ce sont des grands pirates à l'intérieur du corps. Ils arrivent à rentrer et à passer partout. Donc, quand on va prendre, comme cette jeune femme, un analgésique qui est très 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 puissant, c'est un grand yin. Donc elle arrive à Clermont-Ferrand et elle se prend sur la tête un grand médicament très puissant, d'une énergie du froid colossale, et qui va lui pomper tout son feu. Voilà, là on commence à avoir de plus en plus d'informations sur ce cas de fatigue d'une jeune femme qui arrive à Clermont-Ferrand et qui tout d'un coup se retrouve avec une grande fatigue. Donc les premières pièces se mettent en place les unes après les autres. J'espère que vous me suivez. Ceux qui sont en train d'arriver, j'ai pris l'exemple d'une patiente que j'ai eue il y a quelques jours, jeune femme, 30 ans, peau noire, origine Madagascar, même si elle est née à Marseille, qui tout d'un coup déménage depuis 3 ans à Clermont-Ferrand, d'accord? Et qui se retrouve avec une grosse fatigue. Mais voyez comment on arrive à sentir, à enchaîner les choses et les excès du yin qui s'empilent. Yin, 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 yin. Et la fatigue, c'est un grand yin. Donc il vous faut absolument remonter votre feu. Et je vais donc lui poser aussi une question qui est très importante. Qu'est-ce que tu manges? Parce que tout ce que vous mangez a un impact à l'intérieur de votre corps. J'ai plein de personnes qui me disent que certaines substances les déséquilibrent, créent des cystites, etc. Et tout ça, c'est pas du hasard. Quand on prend par exemple l'endométriose, eh bien l'endométriose, si moi je devais parler avec mes mains, mais vous verrez quand on fera samedi et dimanche le cours sur le yin et sur le yang, eh bien moi je vous parle de force d'expansion. Je vous dis souvent parlez avec vos mains. Arrêtez de penser, parlez avec vos mains parce que vous allez court-circuiter votre mental qui cogite trop. Et si on fait le jeu des mimes, eh bien, quand on parle d'endométriose, regardez, moi je suis en train de faire un geste d'expansion. D'accord? C'est des cellules qui sont en train de se déplacer, qui se reproduisent trop vite et qui vont à des endroits où elles ne devraient pas. Donc l'endométriose, c'est aussi une force du yin en excès. Donc il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire avec certaines pathologies. Donc quand cette jeune fille, elle est très fatiguée, parce que oui, maintenant on a compris, elle a déménagé à Clermont-Ferrand. Oui, elle a un ADN qui est plutôt de type yin, plutôt de type frais, puisque ses parents sont nés dans des pays très chauds, donc son ADN est plutôt frais, comme Fabiana qui est ici et qui a froid quand elle est à Vannes, notamment les premiers temps. Il va lui falloir attendre l'été pour vraiment avoir cette chaleur à l'intérieur d'elle. Vous avez à l'intérieur de vous des graisses qui sont spécifiques pour les pays froids. Ça s'appelle des graisses brunes. Des graisses marron, graisses brunes ou graisses marron. Vous avez les graisses blanches qui sont des réserves. Et ces graisses brunes, elles sont là pour vous faire monter en température. Dès qu'il fait froid, pouf, ce sont ces graisses-là qui brûlent de l'énergie et vous réchauffent. Toute personne qui est née dans un milieu très chaud, eh ben, elle n'en a pas. Pourquoi la vie lui en aurait donné? Il n'y en a pas besoin. Donc, notre jeune femme qui arrive à Clermont-Ferrand, elle n'a pas des graisses brunes à l'intérieur de son corps. Donc le froid peut être beaucoup plus facilement à l'intérieur de son corps que d'autres personnes qui peuvent monter en température parce qu'ils ont l'habitude. Vous rajoutez l'anesthésie générale qu'on lui a mis par-dessus. Vous rajoutez peut-être aussi un petit stress quand même si elle est heureuse d'être à Clermont-Ferrand, du déménagement, de partir de Marseille. Mais au bout du compte, c'est aussi un stress. Le stress, c'est encore du yin, c'est de l'instabilité. Rappelez-vous la vidéo ou le live que je vous ai fait sur la stabilité et l'instabilité. Eh bien, vous allez voir que le yin, c'est l'instabilité aussi. Donc, déménager, c'est une forme d'instabilité qui est créée. Et puis, ensuite, je vais vous parler de ce qu'elle mange. Donc, qu'est-ce qu'elle mange le matin? Eh bien, le matin, elle se fait une grosse assiette de fruits. Le fruit, c'est yin ou c'est yang? Samedi, je vais tout vous expliquer. On va partir de la plante, de son état de la graine, jusqu'à son état le plus dilaté, qui est le fruit. Le fruit est le plus dilaté de la plante. Donc c'est là qu'on aura le plus d'énergie, d'expansion, du froid, du yin. C'est pour ça que les fruits, on les mange en été.
regardez comme la vie est parfaite. Vous n'avez pas besoin que je vous donne des trucs, il suffit que vous compreniez comment fonctionne la vie. Alors je sais, je suis à l'inverse de tout ce que vous pouvez voir sur Internet, puisque aujourd'hui on est dans le monde de la quantité, donc on est dans le monde de l'information et des trucs. Hein, tous les jours on vous sort un nouveau médicament ou alicament, et on passe de l'un à l'autre, et là, on est en train de tout tester, on est complètement perdu, parce qu'au bout du compte, personne vous donne de la qualité. La qualité, c'est quoi? C'est de comprendre le monde, comment il fonctionne. Et après, on peut jouer avec certaines choses, c'est pas le souci. Mais si on ne sait pas d'où on part, comment peut-on savoir où on va? Souvent, je vous prends l'exemple, votre GPS. Si vous lui dites pas d'où vous partez, et que vous lui mettez juste une destination, je veux être en bonne santé, ça, c'est la destination que vous mettez dans votre GPS. Mais vous ne lui dites pas d'où vous partez. Mais il ne peut pas faire un chemin qui va jusqu'à la santé. Moi, ce que j'essaye de vous donner et de vous remettre dans la tête, c'est d'où vous partez. C'est pour ça qu'on étudie ce cas d'une jeune femme. On comprend que son ADN, effectivement, vient d'un pays chaud. On sait qu'elle habitait à Marseille. On sait maintenant qu'elle a passé 3 ans à Clermont-Ferrand. Et comme ça, on sait d'où on part. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et elle va manger beaucoup de fruits, par exemple, le matin. Manger des fruits à Clermont-Ferrand en plein hiver, c'est vraiment pas une bonne idée. Puisque le fruit est l'énergie du yin et l'énergie de l'expansion. Donc, on se retrouve avec déjà un déséquilibre même alimentaire qui est additionné. L'énergie du froid, l'énergie du yin, je vous l'ai dit, c'est pas l'énergie du mouvement, hein. C'est l'énergie du repos. Regardez bien, la nuit, c'est un repos qui se passe à l'intérieur de votre corps. Il y a des personnes qui vous disent qu'il y a plein de ménage et plein de tout ça. Comment votre corps pourrait faire le ménage la nuit alors que normalement, il est dans une phase de recharge? Le ménage, il va se faire en début de journée, avec le soleil qui monte. Mais pas quand c'est minuit, pas quand c'est 2 heures du matin. Ce sont des périodes de recharge pour que ensuite votre corps revienne dans la matière et refasse son travail. Mais on est dans une phase de recharge. Donc, à midi, elle va manger, le matin, elle va manger des choses qui sont quand même très yin, les fruits. Ensuite, à midi, je lui demande ce qu'elle mange. Eh bien, évidemment, elle va manger quelques légumes. Elle va pas yang, d'accord? Il n'y aura pas forcément des céréales, il n'y aura pas forcément beaucoup de légumineuses, de céréales qui sont les graines. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. La graine, c'est l'état contracté de la vie. Et puis, à son état dilaté, eh bien, c'est le fruit. Donc, on est dans un processus qui part du yang vers le yin, de la contraction vers l'expansion. Et ensuite, tout ça se casse en petits morceaux, ça disparaît, et puis ça se recontracte, et la vie redémarre. Et bienvenue dans la métaphysique taoïste qui vous permet de comprendre le cycle, comment ça fonctionne, d'accord? Contraction, dilatation extrême, recontraction, redilatation. Et dans le cas de cette jeune fille, eh bien, on est dans une dilatation qui est de plus en plus puissante. Donc le feu, son yang, est consommé de plus en plus vite, et donc elle se retrouve fatiguée. Donc mesdames, si vous êtes fatiguées et que vous me dites « je mange de la salade, je mange des légumes, je mange quasiment pas de céréales parce que je veux pas grossir, alors je mange de la viande », ça rattrape un petit peu le coup, puisque pour le coup, la viande, c'est le muscle, c'est l'état de contraction, donc là, vous êtes au moins avec un petit peu de ça. C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille, elle me dit qu'elle mange 2-3 œufs minimum le soir. Heureusement qu'elle mange ses œufs, parce que sinon, ça serait encore pire. Et elle me dit, le soir, des fois, je mange pas. Bon. Donc, on se retrouve avec une personne qui est en total déséquilibre du côté yin. Elle a 30 ans, ça récupère un peu le coup. Je vous rappelle une chose, vous allez naître bébé, c'est votre état contracté. Vous allez vous dilater jusqu'à l'état d'adulte, puis de vieillard au point de disparaître. Donc, elle a 30 ans, elle est plutôt normalement assez proche encore de l'état contracté. Mais c'est déjà en train de basculer de l'autre côté, hein. Généralement, à partir de 25 ans, on sent énormément toutes ces énergies de croissance, de puissance du yang. Et ensuite, on est sur le point du haut vers 30. Et ensuite, petit à petit, on va redescendre. Mais elle, avec son ADN, son déménagement, son anesthésie générale, tout ça s'est ajouté, sa façon de manger, et bing, elle tombe dans le côté, la fatigue tout le temps, et elle n'arrive pas à remonter son feu. Alors, ça tombe bien,
On a fait la consultation il y a 2 jours. On est en train d'arriver dans le pic du feu, puisque le soleil va être à son apogée fin juin. Et ensuite, on va profiter d'une chaleur qui s'installe pour juillet. Donc, c'est le meilleur moment qu'elle a pour essayer de retrouver du feu qui vient de l'extérieur. Donc, je vais donner des conseils. Je lui dis par exemple, fais pas d'excès de yin cet été. Mange pas plein de glace, ne mange pas plein de melons. Fais bien attention de rester dans un cadre plutôt yang pour bien accumuler le feu. Parce qu'en fin d'année, elle est toujours à Clermont-Ferrand. Donc, il va faire de nouveau très froid. Et il ne faut pas qu'elle arrive avec un corps très frileux. Voilà, comprenez un petit peu les mécanismes de tout cela. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des trucs et des recettes miracles. Je suis là pour vous enseigner comment fonctionne le monde. Je suis un enseignant, d'accord? Je ne suis pas là pour gérer vos symptômes, comme on fait aujourd'hui en naturopathie. En naturopathie, on dit « Ah, mais la personne, elle tousse. Bon, bah, je lui donne une huile essentielle. » Mais est-ce que le naturopathe s'est posé la question, c'est quoi une huile essentielle? Quelle est l'énergie d'une huile essentielle? Pourquoi elle fonctionne? Eh bien, vous verrez que c'est un grand yin et que ce n'est pas forcément la meilleure solution. On prend les symptômes, on sait que quand on donne une huile essentielle, les symptômes disparaissent. Bienvenue dans la médecine, on va dire, moderne à la sauce verte. C'est du greenwashing en ce moment, la naturopathie. Je suis désolé pour ceux qui sont naturopathes. Si vous êtes naturopathe, je vous incite vraiment à étudier le monde et à savoir comment fonctionne le monde. Vous allez entrer dans une vraie connaissance, une vraie gnose, un ésotérisme à l'intérieur de vous. Vous allez chercher ces connaissances et vous n'allez pas les chercher à l'extérieur avec un exotérisme de naturopathie. Allez chercher à l'intérieur de vous comment ça fonctionne, comment le monde est. Et quand vous connaîtrez votre intérieur, vous connaissez l'extérieur. Si vous voulez regarder l'extérieur, vous pouvez aussi, mais toujours faire un jeu entre les deux. Et c'est ça le plus important. C'est ce qu'on va faire samedi et dimanche prochain. Je le répète, il y a déjà pas mal de monde qui sont online. Si vous êtes près de Vannes ou si vous êtes à Rennes, Nantes, n'hésitez pas à venir à Vannes. On va être dans un très beau restaurant qui s'appelle le Roscanvec dans le centre-ville intramuros de Vannes. On sera online, en live. Donc ça sera aussi bien présentiel que pour ceux qui sont loin. Et vous aurez un replay pour ceux qui ne peuvent pas assister en direct. D'accord? Vous aurez tous les liens. Vous allez avoir un PDF qui vous reprend le cours. Ce PDF, c'est l'enseignement que je donne de taoïsme. Si vous êtes déjà passé sur mon site internet, il y a un enseignement où on est dans le monde physique, la psychologie, la métaphysique, basé sur le taoïsme et sur le bouddhisme dzogchen, puisque ça fait 35 ans que j'étudie le taoïsme, ça fait 5 ans maintenant le bouddhisme dzogchen, donc je peux un petit peu aussi mettre des couleurs du dzogchen à l'intérieur du taoïsme, mais 90% de mon enseignement est sur des connaissances qui sont taoïstes. Dans le bouddhisme dzogchen, on va pouvoir parler des 5 éléments, de l'élément air, de l'élément terre, de l'élément 1, mais vous voyez, on est en train de mettre des couleurs. Ça se rapproche d'ailleurs de la médecine traditionnelle chinoise avec les 5 éléments. Mais je ne veux pas vous bourrer le crâne avec les 5 éléments, parce que je vais vous perdre. Si vous n'avez pas la clé, si vous n'avez pas le pass, et c'est ce que je vais vous donner samedi et dimanche prochain, vous n'arriverez pas à vous en sortir, vous serez toujours dépendant de quelqu'un, vous n'aurez pas retrouvé votre propre intelligence, vous ne ferez pas confiance à votre intuition et à votre instinct. Moi, je suis toujours heureux quand j'ai une dame qui m'écrit et qui me dit « Ah Sébastien, c'est cool, j'ai fait ça toute seule. » Et ce que tu me dis, ça confirme que j'ai bien fait. Donc vous voyez que vous pouvez vous-même, si vous retrouvez votre instinct, votre intuition et un petit peu d'intelligence d'un enfant, et c'est moi ce que je vous donne, le principe de cet enseignement du taoïsme basé sur le yin et sur le yang, c'est de vous donner un cœur d'enfant par rapport à la vie. Pas un cœur d'adulte bourré de connaissances, qui se perd dans les détails, dans le monde de la quantité et qui a complètement oublié le monde de la qualité. Alors, c'est la substance et l'essence, on appelle comme cela, si vous avez déjà lu René Guénon, c'est les deux caractéristiques qui sont plus occidentales, mais au bout du compte, on est dans le monde de la substance, dans le monde de l'excès de matière, et du coup, voilà, tout le monde est perdu, ça fait partie du jeu, qu'on se perde. Et c'est le cycle actuel. Sauf que vous avez quelques personnes qui essayent de vous mettre un peu de lumière au milieu du sombre. Eh bien, je pense, sans avoir les chevilles qui enflent, avoir la chance d'en faire partie, parce que moi-même, j'ai eu cette chance dès mon plus jeune âge, d'accord?
toujours été intéressé par la science, mais dès mon plus jeune âge, je suis tombé dans la gnose taoïste et c'est pas un hasard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le transmets. Aussi simple que ça. La vie s'est fait aussi à un moment, à un certain âge, de plus en plus transmettre. Je le fais déjà depuis l'âge de 30 ans. Mais on va dire qu'aujourd'hui, je le suis de plus en plus. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me poser quelques questions. On ne va pas rester trop longtemps. C'est dimanche, on a plein de choses à faire. On va aller se promener, il fait beau ici en Bretagne. Samedi, dimanche prochain, c'est présentiel ou online, en live, avec replay. Vous allez avoir un cours de 6 heures samedi sur le yin et sur le yang, sur les aliments, sur ces énergies d'expansion, de contraction, comprendre vos pathologies. Si vous avez une pathologie où c'est l'expansion qui domine, vous êtes dans le yin. Cherchez pas. Et je peux vous dire, 98% de vos pathologies sont yin. Quand je vous parle du cancer, c'est une prolifération cellulaire. Des cancers yang, il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont très rares. La plupart des cancers sont type yin. Quand vous avez l'intestin poreux, en fait, il est ouvert. C'est encore du yin. Donc vous allez voir que la plupart de vos pathologies, elles vont être basées sur ça. D'accord ? Pour ceux qui veulent s'inscrire pour le week-end prochain, vous allez sur mon site internet, vous allez avoir un pop-up normalement qui est sur l'événement qui va arriver le week-end prochain. Sinon, vous allez dans mes approches et vous allez avoir conférence VAN. Vous pouvez vous inscrire en présentiel, vous pouvez vous inscrire online avec replay. Vous aurez un PDF qui vous sera donné. Mononucléose, on est dans une baisse d'immunité aussi. Il n'y a pas assez de feu pour gérer les bactéries. Dès que votre feu baisse, dès que le froid monte, les bactéries, elles se frottent les mains parce qu'en fait, il n'y a plus de défense. Regardez, si votre armée est faite de personnes qui sont type yin, vous pensez qu'ils vont aller faire la guerre? Non. Pourquoi chez les Indiens, les guerriers buvaient le sang des animaux et mangeaient le cœur de l'animal? Parce qu'ils ont besoin de yang pour aller à la castagne. Donc dans votre corps, qui va à la castagne? Ce sont les globules blancs. Si les globules blancs ont tendance à être tout ramollos parce que le milieu est très froid et qu'ils ont froid, ils ne vont pas faire quoi que ce soit. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Il faut que votre corps soit yang. Il ne faut pas qu'il soit trop yang, parce que s'il est trop yang, vous allez vous bloquer. Regardez le mouvement, c'est le mouvement de contraction, blocage, d'accord? Il vous faut trouver un état d'équilibre, d'accord? Quand on parle de toutes les pathologies infectieuses, il y a un manque de yang. Nous sommes bien d'accord. Puisqu'il y a infection, il y a les globules blancs qui sont en grève, pour X raisons. Si on parle de la vitamine C, vitamine D par exemple, la vitamine D est une vitamine qui est de type yang, c'est le soleil. Donc elle est de type yang. Donc quand il y a manque de vitamine D, bien évidemment, il y a manque de yang. Et du coup, vos globules blancs, ils n'arrivent pas à faire leur job. Quand il y a manque de magnésium, pareil, c'est du yang. Donc au bout du compte, il vous faut toujours revenir sur des points d'équilibre. Faites bien attention à ça. Psoriasis, eczéma, où il y a des bactéries qui sont à l'intérieur de notre corps. La semaine prochaine, je vais vous parler, je vais revenir un petit peu aussi sur les parasites. Il y a des parasites qui envahissent notre corps, qui se mettent sous la peau, qui vont créer l'eczéma, qui vont créer le psoriasis. Ces parasites, ils hébergent en plus des petites bêtes qui peuvent être des bactéries, et ces bactéries, elles peuvent avoir des petits virus. Donc du coup, on est dans un espèce de monde à l'intérieur de nous où on est envahi par beaucoup de choses. Quand je vous parle dernièrement de faire une déparasitation, quand vous avez une pathologie assez importante, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, il y a un moment où les parasites, ils prennent le dessus. Mais vous ne pouvez pas faire de déparasitation si vous ne comprenez pas l'équilibre du yin et du yang. Parce que sinon, vous ouvrez la porte en permanence aux parasites. Donc oui, on a effectivement des façons de traiter les parasites sur un large spectre. Si vous êtes intéressé, regardez un petit peu DDD 70. Vous allez avoir tout un protocole de déparasitation, mais qui n'est pas qu'une déparasitation, c'est aussi une désintoxication et une désinflammation. Parce que si tout ça n'est pas pris ensemble, vous n'allez pas y arriver non plus. D'accord? Juste prendre des petites pilules pour essayer de tuer des parasites, c'est pas suffisant. Et encore une fois, c'est le yin qui s'est installé à l'intérieur de vous et qui vous donne toutes ces pathologies. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi quand on jeûne, par exemple, ça améliore l'eczéma? Et j'ai des personnes, elles arrivent avec plein d'eczéma sur les mains, au bout de 5 jours de jeûne, il n'y a plus d'eczéma. Il y a quelque chose qui s'est passé. Or, le jeûne est quelque chose de type yang.
ça contracte la matrice. Donc ça aide le corps à revenir du côté yang. Vous arrêtez de manger des trucs yin, vous arrêtez de manger du sucre, manger des trucs acides, manger des trucs épicés, d'accord? Donc, oui, du coup c'est compliqué, tout le monde est en yin. Oui, je suis d'accord avec toi et moi, tout le monde aujourd'hui bascule du côté yin. Pourquoi? Parce qu'on nous met dans les pattes que du yin. On vous met du sucre, on vous met du café, on vous met du chocolat. Si je vous ai fait un post il y a quelques jours, regardez un petit peu sur mon profil, je vous ai fait un post sur les alcaloïdes. C'est pas pour rien que je vous parle des alcaloïdes, parce que ce sont des grands yin. Cette jeune femme dont j'ai pris l'exemple aujourd'hui, qui se retrouve avec un grand coup de fatigue, eh ben, elle a eu une anesthésie générale. L'anesthésie générale, le produit de l'anesthésie, il est basé sur un alcaloïde. Donc, ça va amplifier le monde du yin à l'intérieur d'elle, et du coup, ça va compliquer les choses aussi pour elle. Donc faites bien attention à ça. Oui, on vit dans le monde du yin, on vit dans le monde de l'excès, dans le monde de la quantité. Alors ça, la quantité, c'est le yin, d'accord? Vous croulez sous la quantité et vous êtes perdu dans le yin. C'est le principe de ce cycle actuel, c'est de vous perdre, d'accord? C'est pour ça qu'il n'y a plus d'instinct, d'intelligence et d'intuition, parce qu'on est perdu. Et il faut bien qu'on le dise. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est un fait. Hein, moi, j'aime bien parler de ça. C'est un fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Quand vous avez un GPS qui est perdu, c'est qu'il ne sait même plus où il est. Donc, remettons et disons, et mettons bien sur la table, où on est, qui je suis, où j'habite. Quand je vais le dimanche, le samedi, on va se concentrer sur le yin et sur le yang. On va dire le monde physique, la psychologie. Dimanche, on va se pencher sur la programmation de l'être humain avec le design humain. Le design humain, il est basé sur le yin et le yang, il est basé sur le yi-king. Bien sûr qu'on a les couleurs de l'astrologie, bien sûr qu'on a les centres d'énergie, mais au bout du compte, c'est encore du yin et du yang. Donc si vous ne savez pas d'où vous partez, ça va être difficile de vouloir la paix à l'intérieur de vous. Sachez d'abord qui vous êtes. Connaissez votre programmation, le design humain, il est là pour ça. Il n'y a pas 50 trucs que je pratique. Il y a le yin et le yang dans sa vision globale, et il y a le design humain qui nous aide à comprendre qui on est. Et quand on a ça, eh ben on a une vision globale du monde, on a les clés pour à peu près toutes les portes, et après on se dépatouille. Mais on est entré dans la connaissance du monde, et c'est ça vraiment qu'il faut que vous compreniez. Ne vous perdez pas dans le monde de la quantité, restez dans la qualité, restez dans l'essence et non dans la substance, parce que la substance, elle est infinie et on peut vous en mettre jusque-là. Vous allez faire des indigestions de substances. C'est un petit peu, je pense, le cas aujourd'hui. On croule sous l'excès d'informations. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous aider, puisque elle a accès à une base de données, à une mémoire, qui est donc aussi en grande partie basée sur les 20-30 dernières années. On est donc dans le monde, encore une fois, de la mémoire sur une période assez courte et du coup dans le monde de la quantité aussi. Donc l'intelligence artificielle, elle vous donne de la quantité. C'est bien, c'est une bonne chose, ça peut aider hein, quand on a besoin d'informations. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle comme une encyclopédie. J'ai adoré les encyclopédies depuis que je suis tout petit. Donc, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une encyclopédie. Elle me permet d'avoir accès à une connaissance rapide, où là, il me faudrait plus de temps, s'il faut que j'aille à la bibliothèque, chercher un livre, etc. Donc, l'intelligence artificielle, moi, je la prends comme ça. Pour le reste, eh bien, elle va nous perdre un petit peu plus si vous êtes déjà perdu. Donc, mon principe, c'est de vous aider à ne pas être perdu et à essayer de vous donner un point de départ, que ça soit dans le design humain, savoir qui vous êtes, que ça soit dans votre corps, savoir aussi qui vous êtes, dans quel monde vous vivez. Et là, on peut enfin avancer sur un chemin qui me paraît beaucoup plus juste, même si je sais que ce n'est pas le chemin actuel et je suis un peu à contre-courant. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il y a des personnes aussi comme moi qui existent et qui sont là pour taper un peu dans la fourmilière. Voilà, excellent dimanche à tous. Pour moi, il est temps d'aller faire une petite balade au soleil. Il y a un vide-grenier énorme à Vannes. On va faire un tour au vide-grenier, on va faire un tour à Conlo. Regardez mes stories, je vous ai posté un petit peu des images de hier. Vannes, c'était la fête du golfe. Donc il y avait 1500 bateaux, anciens bateaux qui étaient à Vannes. Et voilà, on a passé des bons moments, il y avait de la musique, il y avait tout ça et c'était bien. Tout va bien.
Excellent dimanche à tous. Merci d'avoir été avec moi. Et puis à bientôt, samedi, dimanche prochain, 7, 8. Soit vous êtes avec moi à Vannes en présentiel, en chair et en os, soit vous êtes online. Et vous aurez accès au replay pour ceux qui ont des choses à faire le samedi et le dimanche. Vous aurez tout ça. Voilà, excellent dimanche. Ciao, ciao. À bientôt.